Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouveau cours de Gemara, toujours Gemara Ta'anit. On est au DAF Tetzain Amoudbet en bas de la page. On va très rapidement finir ce DAF Bezrat Hashem. Alors, juste pour reprendre un peu le Hamoud précédent, on a vu dans la Mishnah que lorsqu'on se lève pour prier, on fait descendre devant l'arche un homme âgé pour pouvoir faire les supplications, etc. Donc, on a dit que euh, on se lève pour prier, même si c'est un homme âgé et érudit qui est présent, on ne fait descendre l'arche que pour un homme qui a en réalité de l'expérience. Et on énumère d'autres caractéristiques du Shaler Sibour, à quoi il doit ressembler. Il doit avoir des jeunes enfants, mais pas de moyens pour subvenir à leurs besoins. Son travail, il est au champ, sa maison, elle est vide, sa jeunesse, elle est convenable. C'est un homme humble, il est accepté par la communauté. Et sa mélodie est plaisante et sa voix est agréable. Et aussi, il doit être expert dans la lecture du Chumash, des Nevim et des Ktuvim, pour que s'il doit lire, il n'y a pas de problème qu'il se trompe, parce que ce sont des nouveaux versets et qui prennent du temps, ça coule de source. Et pareil, il doit bien s'y connaître dans les déductions qu'on tire du Chumash, les halachot et les hagadot, et expert dans toutes les bénédictions. Et donc, on dit qu'une personne qui était bien placée pour ça, c'était Rabbi Yitzhak Barami. Ensuite, on a dit qu'est-ce que ça veut dire qu'il a des jeunes enfants, mais pas les moyens, et il a une maison vide. En réalité, on dit que c'est quelqu'un qui a une maison vide, de quoi? De transgression. Il n'a pas d'avérote. Et on dit qu'aussi sa jeunesse a été convenable, ça veut dire qu'il n'a pas eu de mauvaise réputation dans sa jeunesse. Comme nous dit le Pasuk, Dieu il nous dit, mon héritage, on parle du peuple juif, a été pour moi comme un ours dans la forêt, il a élevé la voix contre moi, c'est pourquoi je l'ai hais. Alors, on pose la question, ça veut dire quoi? Il a élevé la voix contre moi. Alors, on dit qu'en réalité, ça fait référence à un Chaler Sibour, un Khazan qui est inapte, mais qui a quand même fait Chaler Sibour. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas les bonnes qualités, mais a quand même fait Khazan. C'est ça le fait d'élever la voix contre Akadosh Baruch Hu, d'après le Pasuk. Ensuite, on a dit que le Chaler Sibour, il doit réciter 24 bénédictions, ce sont les 18 bénédictions de la Hamida classique, plus 6 nouvelles bénédictions. On dit, est-ce que vraiment il y a 6 nouvelles bénédictions? En réalité, il y en a 7. Comme on voit dans la Mishnah, où il y a marqué que la 7e bénédiction, c'est bon, Merachem al Haaretz, qui a de la compassion pour la terre. Alors en réalité, on dit que non, on compte à partir de la bénédiction de Gal Israël, parce que on rajoute dans Gal Israël des bénédictions, mais ça reste une bénédiction normale, entre guillemets. Donc, excusez-moi, je viens d'être perturbé. Donc, en réalité, c'est juste dans une bénédiction qui existe déjà qu'on a rajouté des mots. Donc, en fait, cette bénédiction, on la compte comme celle des habituels et on ne va pas la compter 2 fois parce qu'il y a de nouvelles choses dedans. Donc, c'est pour ça que oui, il y a 7 bénédictions, mais en réalité, il y en a 6. Et dans la première, on va rajouter des bénédictions en plus. Ensuite, l'assistant de la synagogue, il doit dire sonner une tekiya, fils d'Aaron, sauter une tekiya. Et le Chaliar Tzibour, il va continuer. Et on a vu toutes les brachot qui dit Amen, puis il demande à sonner une teroua, puis une tekiya. Et ça revient toujours de la même manière. Après, on a dit oui, mais dans le temple, on ne dit pas Amen. Qu'est-ce qu'on doit répondre? On répond par une louange en réalité. Dans le temple. Et voilà, encore une fois, on a cité après tout le processus, toutes les bénédictions qu'on donnait et les réponses que les hommes donnaient. Et alors, on se trouve maintenant au Daf Tetzain Amoudbet. On est à la dernière des lignes moyennes. Ve'et de'amre katzniya. Oh non, en fait, excusez-moi, on va être juste en bas. On est au dernier mot de la 3e des grandes lignes. Et certains disent que la Breita, qu'on avait citée juste avant, en réalité, elle a une autre version. Il dit Omer Lifnem Esrim Be'arba Berachot. On récite, le Shaliar Sibour doit faire 24 bénédictions. Shmone Esre Shebecholiom, les 18 bénédictions de chaque jour, Omosif Aliem Otchesh, auquel on doit ajouter 6 bénédictions. Alors qu'avant, on avait dit 7, maintenant, on a résolu pourquoi en réalité, c'est bien 6. Et ces 6 bénédictions supplémentaires, à quel endroit de la Hamida est-ce qu'on doit les réciter? On doit les réciter Ben Goël les Rofé Cholé, entre Goël Israël, c'est où on demande à Dieu de nous libérer, et Rofé Cholé Amo Israël, c'est où on fait la bracha de Refaïnou pour la guérison des malades.
il allonge la bénédiction de la Géoula, comme on a dit tout à l'heure, c'est cette bénédiction-là où on rajoute en réalité des bénédictions dedans, mais ça reste une seule bénédiction. Et les membres d'assistance vont répondre après lui Amen à chaque bénédiction. Et c'est comme ça qu'on faisait dans les provinces, ça veut dire à l'extérieur du temple. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il ne faut pas dire Amen dans le temple. Aval, Bamikdash et Yomri, mais dans le temple, lorsqu'on prononçait la version allongée de Gaël Israël, on disait Baokata Hashem, Eloké Israël, Min Olam Ve'adolam, Baor Goel Israël. Ce Dieu éternel de Israël, du monde jusqu'au monde, béni soit le Rédempteur d'Israël. Mais après ça, on ne dit pas Amen. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Amen dans le temple? Comment ça se fait? Les filles chez Emonim Amen Bamidash, parce qu'on ne répond pas Amen dans le temple. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas répondre Amen dans le temple chez Nema? Comme il est dit, on a un pasouk. Levez-vous et bénissez Hachem, votre Dieu, du monde jusqu'au monde. Et qu'il bénisse le nom de ta gloire, exalté au-delà de toute bénédiction et de toute louange. Donc ça vient nous enseigner que pour chaque bénédiction, on doit faire une louange. Donc on ne doit pas juste dire Amen en disant entre guillemets j'acquiesce, mais non, on doit faire une louange supplémentaire. C'est pour ça qu'on dit Baruch Shem Kevon Morto le Lambet. Tanoura Banan, on va dans une braïsée. À la Rishonot ou Omer, pour la première bénédiction, on doit terminer en disant Baruch Ata Hashem le Kei Israël Minolam Vadolam Baruch Goel Israël. Donc on dit béni soit le libérateur d'Israël. Et après ça, on doit répondre Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Vaed, qui signifie, on va le traduire une fois, béni soit le nom de la gloire de sa royauté pour l'éternité. Puis l'assistant de la synagogue, il va dire Tiku Kohanim Tekiu, sonnez une tekia, les Kohanim sonnez une tekia, les Roser, Veomer, Mishana et Avram, Ber Amoria, Uyana et Trem. Puis l'assistant de la synagogue, il va répéter après le Shaliar Tibour et il va dire celui qui répond à Avram au mont Moria, lui qui répondra, écoutera le son de votre propre plainte en ce jour. Et à ce moment-là, ils vont refaire encore retentir, cette fois une tekia, une troa et une tekia. Voilà, Shnia Omer. Et pour la seconde bénédiction, voilà ce qu'on dit. Morata Hashem Elokeinu melech haolam, min haolam ve'ad haolam, borur zocher aniskachot. Et sois-tu qui se souvient des oubliés. Ve'enonim acham, borur Shem kevan morto l'aved, ve'hatan hakneset omer, ariyu, bene Aaron, ariyu. Et donc la même chose, on répond borur Shem kevan morto l'aved, et cette fois on dit vous, Kohanim, fils d'Lévim, fils d'Aaron, sonnez une terroir, sonnez une terroir. Puis l'assistant de la synagogue, cette fois, il va répondre celui qui répondit à nos ancêtres, à la mère des gens, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte en ce jour. Et ensuite, ensuite ils feront une terroir, une tekia, une terroir. On passe assez rapidement sur ces passages parce que c'est plus de la technique sur les bénédictions. Et c'est ainsi pour toutes les bénédictions de jour de jeûne. Une fois on dit sonner une tekia et la fois d'après on dit sonner une terroir. Et puis on continuera d'alterner pour chaque bénédiction. Jusqu'à ce qu'il a achevé toutes les 7 bénédictions supplémentaires qu'on a ajoutées pour les jours de jeûne. Et c'est ça ce que Rabbi Chalafta il a établi en coutume à Stipori, Rabbi Hanana ben Teradion, il a aussi établi ça à Sirchni, lui. Mais lorsque l'affaire elle est arrivée à l'oreille des sages, comme quoi ils ont établi ça, ils n'ont instauré ça ils n'ont instauré cette habitude de répondre qu'aux portes orientales sur le mont du temple, c'est-à-dire seulement au temple on pouvait faire ça. Rabbi Yehuda Omer, lo hayat tzarech lomar zechonot. Rabbi Yehuda il nous avait dit dans la Mishnah, c'est pas nécessaire de réciter les zechonot et les shofarot.
parmi les 6 bénédictions supplémentaires lors des jours de pluie. Amar Rabada de Yafo, Rabada de Yafo de Yafo, il nous dit Maïtama de Rabbi Yehuda. Pour quelle raison est-ce que Rabbi Yehuda il nous dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit que les versets de Zichronot et Shofarot, on ne doit pas les réciter lors des jours de jeûne? Zichronot sont les souvenirs et Shofarot, c'est comme le shofar. Les filles, chez Nomrim, Zichronot et Shofarot, parce qu'on ne doit pas réciter les Zichronot et les Shofarot, et là, Berosh Hashanah, ou Bayovlot, ou Bishat Milchama. Parce qu'on ne peut les réciter qu'à Rosh Hashanah, lors des années de jubilé, on appelle ça le jubilé, le Yovel, et en temps de guerre. Alors, juste le Yovel, c'est la 50e année qui est une série de 7 cycles de la Shemitah. Et on voit dans le traité Rosh Hashanah une Mishnah qui nous dit que l'année du Yovel est comparable à Rosh Hashanah en ce qui concerne la sonnerie du shofar et les bénédictions qu'on fait à Moussaf. Donc voilà pourquoi, et pareil, par rapport au temps de guerre, on a un passouk en réalité qui nous appuie ça. Donc on ne peut faire les Zechonot et les Shofarot que dans ces 3 cas-là. À la Rishonot ou Omer, Mishana et Abraham. Alors on a dit que pour la première bénédiction, on doit répondre celui qui a répondu à Abraham, etc. Tana, on voit dans une braïta, Yesh machalifin tsakatel et Yaoud fila lishmuel. Certains intervertissent la plainte pour Élie et la prière pour Shmuel. Parce que dans la braïta, la bénédiction qui concerne Shmuel, elle devrait se lire béni soit-tu éternel, qui écoute la prière, Jomet Fila, qui écoute la prière. Et la bénédiction d'Élie, elle devrait se lire béni soit-tu éternel, qui écoute la plainte. Et là, c'est l'inverse, parce que dans la Mishnah, on nous dit qu'en réalité, pour la bénédiction de Élie, on dit écoute la prière, et dans celle de Shmuel, on dit écoute la plainte. Donc, on a un problème, c'est interverti. Bishla Maga Beshmuel, c'est compréhensible que la Braïta, elle associe la prière à Shmuel, Ketiv Bat Fira ou Ketiv Bat Saaka. Parce que dans le Chumash, il y a marqué prière à son sujet. Pas dans le Chumash, excusez-moi, c'est dans les Nevim, si je ne dis pas de bêtises. Il y a marqué les prières par rapport à Shmuel et il y a aussi écrit le mot plainte par rapport à Shmuel. Donc, on pourrait dire aussi bien prière ou aussi bien plainte, mais soit-tu qui écoute la prière ou bien la plainte de Shmuel, les deux se disent pour Shmuel. Par contre, et là, le Gabéliao, par rapport au prophète Élie, qui fait l'actif, c'est Aka l'octive. Dans l'écriture, il y a écrit le mot prière par rapport à Élie, mais il n'y a pas marqué le mot plainte. Donc Shmuel, il y a marqué le mot prière et le mot plainte. Élie, il n'y a marqué que le mot plainte. Ce qui fait que Shmuel, on doit dire le mot. Excusez-moi, il n'y a marqué que le mot prière pour Eliaou. Donc, pour Eliaou, on doit obligatoirement dire prière. Donc, pour Élie, on dira, pour Shmuel, excusez-moi, excusez-moi. Pour Élie, il y a seulement écrit le mot plainte. Du coup, on devrait dire, béni sois-tu, par rapport à la prière. Waouh, excusez-moi une seconde. Vraiment, je suis légèrement perturbé. Pour Elia ou Hanavi, il n'y a que marqué le mot prière. Donc, pour Elia ou Hanavi, on dit le mot prière, qui a écouté notre prière. Et pour Shmuel, étant donné qu'on a le mot prière et le mot plainte, alors, comme le mot prière est déjà utilisé, on utilisera le mot plainte pour lui. Alors, c'est pour comment est-ce qu'on répond à ça? Parce que dans la Mishnah, on a un verset, on dit, il y a un passage qui nous dit Aneni Hashem Aneni, les Shem Tzakata, en réalité, dans la supplication d'Élie, il y a marqué réponds-moi, Hachem, réponds-moi. Et donc, cette formulation, c'est une formulation de plainte. Donc, en réalité, Élie aussi, à la fois, il y a la notion de prière et à la fois, il y a la notion de plainte. Donc, aussi bien Élie que Shmuel, il y a les deux notions. Donc, il n'y a pas de problème. On peut aussi bien dire que Shmuel, ça va être la prière et Élie, la plainte, que l'inverse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème entre la Mishnah et la Braïta. À la Shishit ou Omer Mishana et Yona Vechole, à la Shvit ou Omer Mishana et David. Pour la 6e bénédiction, on doit dire celui qui répond à Yona, à Jonas, etc. Et pour la 7e bénédiction, on dit celui qui répond à David. Megdi, mais si on regarde ça de plus près, Yona, Batar David ou Shlomo Hava, Yona, il a vécu après David et Shlomo. En précision, Yona, il vivait à l'époque du roi Amatzia, qui est un descendant lointain de David et Shlomo, comme nous dit Rashi.
Donc la question c'est pourquoi est-ce que la prière de Yona, elle passe avant celle de David ou Shlomo? Il est venu après lui, même dans les générations, il est venu après eux. Donc, mets d'abord David et après tu mettras Yona. Alors pourquoi Mishum de Bail et Mirta Merachem alaretz? Parce que David doit conclure toute la série des bénédictions en disant qu'il y a de la compassion pour la terre. Parce que c'est justement, on rappelle qu'on fait ses prières par rapport au Ta'anit. Et donc, on doit rappeler au final, c'est la cerise sur le gâteau, en rappelant à Kadosh Baruch Hu qu'il a de la compassion sur la terre. Et étant donné que cette prière, elle est relative à David, c'est pour ça que David, on le mettra à la fin, quitte à mettre Yona avant lui, alors qu'il vient après lui, chronologiquement parlant. Tana, il y a un Tana qui a enseigné, Mishum Sumchus Amru. On a dit au nom de Sumchus, Baor Mafim Deramim. La dernière bénédiction, c'est béni celui qui abaisse ses individus hautains. Donc, en réalité, Dieu, il abaisse les gens hautains qui pensent qu'ils s'autosuffisent et qui n'ont pas besoin de son aide en leur refusant la pluie et en les forçant à prier pour la récupérer. On va reprendre une partie de notre Mishnah. Lors des 3 premiers jeûnes, les membres du Mishmar, sont donc on parle des Kohanim du Mishmar, on avait déjà parlé des Mishmarim, c'était plusieurs groupes de personnes qui venaient les uns après les autres pour les sacrifices, etc. Alors, lors des 3 premiers jeûnes, les membres du Mishmar, ils jeûnent, mais ils ne terminent pas le jeûne. Parce que justement, ils vont devoir manger les sacrifices, etc. Tanora Banan, on va dans une braïta, Mifnema Amrou. Pourquoi est-ce que les sages, ils ont dit, Anche Mishmar, Mutarim, Lishtot, Yaim, Leilot, Avallo, Bayamim, que les membres du Mishmar, ils ont le droit de boire du vin durant la nuit, mais pas durant la journée. Parce qu'étant donné que ce n'est pas leur jour de service dans le temple, quel problème il pourrait y avoir au fait qu'ils boivent du vin ce jour-là? Ils n'ont pas le droit de boire du vin quand ils vont en temple, de peur qu'ils s'enivrent et qu'ils fassent n'importe quoi, c'est compréhensible. Mais si ce n'est pas leur journée au temple, pourquoi préciser qu'ils ont le droit de boire du vin? C'est évident qu'ils ont le droit de boire du vin. Alors, chez Matirbad, Avoda, chez Betav, parce que peut-être qu'au cours de la journée, la tâche elle va devenir trop lourde pour les membres du Betav de ce jour. Et donc, les autres Kohanim du Mishmar, ils devront venir et les aider. Mifnema Amrou, et donc c'est pour ça qu'ils ont dit Anche Betav, lo bayam velo balayla. Les membres du Betav, ils ne peuvent boire du vin ni durant la journée, ni durant la nuit. Mifne Shem Oasukim Tamid Avoda. Parce qu'ils sont continuellement occupés au service du temple. Mekanabrum, et d'ici on a dit Kol Kohen, tout Kohen, Shimakir Mishmarot, Mishmeret Bet Av Shelo, qui est en mesure d'identifier son Mishmar et son Bet Av, c'est-à-dire même aujourd'hui, s'il y en a un qui est capable de savoir de quel Mishmar il appartenait et de quel Bet Av, Yodea Shebate Avotav Kevuim Sham, et qui sait de manière certaine que son Bet Av, il était établi à tel moment, à tel endroit pour le service du temple, il n'a pas le droit de boire du vin durant toute cette journée. Même si aujourd'hui on n'a pas le temps, si on sait que c'est à cette période-là, à tel endroit, que le bêta auquel on appartient, normalement on ne peut plus trop savoir aujourd'hui quel bêta Mishmar et sont les Kohanim, mais s'il sait, il n'a pas le droit de boire du vin toute la journée. Et par contre, Ven Makir Mishmeret Betav Shalo, s'il n'est pas capable de savoir de quel Betav il est, comme il me semble tout le monde aujourd'hui, Veyoda chez Betav Avotav Kibbutz, mais qu'il sait par contre que son Betav il était établi là-bas pour le service du temple, Asur Lishtoteim Koloto Shabbat. Il ne devra pas boire de vin durant toute la semaine. Parce qu'en fait, il ne sait pas c'est à quel jour exactement de la semaine il devait servir. Donc pendant toute la semaine, il n'avait pas le droit de boire de vin. Et non, mais s'il ne connaît ni son Mishmar ni son Betav, mais qu'il sait que son Betav il était établi à tel endroit pour le service du temple, alors durant toute l'année, il ne pourra pas boire du vin parce que chaque jour de l'année, ça risque d'être son jour de service dans le temple. Il ne sait pas exactement lequel. Rabbi Omer, Rabbi nous dit Omer Ani Asur Lishtot Eim Leolam. Il dit qu'un Kohen, en se basant sur ça, il ne devrait jamais pouvoir boire de vin. Avalma et mais qu'est-ce qu'il peut faire dans la mesure où le rétablissement du Kohen à la permission de boire, ça découle de sa disqualification, c'est-à-dire c'est lorsqu'il est inapte à servir dans le temple
parce qu'il a été détruit il y a de nombreuses années. Donc, ça ne sert plus à rien d'interdire ça, parce que de toute façon, comme il n'y a plus de temple, il ne pourra pas servir. Amar Abaye, et Abaye il nous dit, selon quel point de vue les Kohanim peuvent boire du vin de nos jours? Rabbi, c'est selon le point de vue de Rabbi qui justement dit, étant donné qu'aujourd'hui il n'y a pas de temple, alors ils ne risquent pas d'être appelés pour le Mishmar et avec leur Betav. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de Rachash et pas besoin de s'abstenir de boire du vin durant toute sa vie pour les Kohanim. Dans la suite de la Mishnah, on a dit Anshe Mishnah ve Anshe Mad Asuri im Mesafer le Kavel Bachamishu Matrim Bifne Kevod Shabbat. Les Kohanim du Mishmar et les membres du Mahamad n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de se laver les vêtements, mais le jeudi, en l'honneur de Shabbat, ils auront le droit de le faire. Maïtama, pourquoi est-ce qu'il leur a interdit de se couper les cheveux et de laver leur linge? Amar Rabba Bachama, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bachama, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, pour qu'ils n'entrent pas dans leur semaine de garde en étant négligés. Donc les sages, ils voulaient s'assurer que les hommes du Mishmar et du Mahamad commencent leur service avec une bonne apparence. Donc ils leur ont interdit de se couper les cheveux et de se laver durant leur semaine de service pour être sûr, comme nous dit Rachid, qu'ils vont se préparer en avance et être sûr que dès le premier jour, ils vont être bien apprêtés pour ça. Oh, c'est quand même intéressant parce qu'on dit que les Kohanim, ils avaient des tenues spéciales juste pour le service. À partir de ce moment-là, s'ils ont des tenues spéciales, on n'a pas peur qu'ils vont venir négliger parce qu'ils ont leur tenue toute prête qu'ils n'utilisent que pour ça. On dit non, quand même, les sages, ils ont voulu que les Kohanim, même quand ils rentrent dans l'enceinte du temple, ils ont une tenue convenable parce qu'ils vont rentrer dans l'enceinte du temple pour ensuite se changer. Donc, même pour rentrer dans le temple, il faut qu'ils aient une bonne tenue. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem. Kol hakavod.